Bonjour, je suis le Dr Madani, vous êtes sur le canal Aloha Santé. Alors, si vous avez une sensation désagréable dans les jambes qui va s'accompagner d'une envie impérieuse de bouger, surtout le soir au coucher, eh bien peut-être souffrez-vous du syndrome des jambes sans repos. Le syndrome des jambes sans repos concerne en fait 5 à 15% de la population adulte, surtout celles ayant des ancêtres d'Europe du Nord. Alors, même si la physiopathologie de ce problème n'est pas complètement comprise, on sait que c'est une pathologie qui est due à des anomalies au niveau du système nerveux central, mais également au niveau du système nerveux périphérique. Pour autant, on ne peut pas dire que ce soit une maladie neurodégénérative. Bien que dans 40 à 60% des cas, on retrouve une histoire familiale du syndrome des jambes sans repos et que l'on pense qu'il y a un facteur génétique, eh bien pour l'instant, en fait, très honnêtement, il n'y a aucune mutation qui a pu être isolée, aucune mutation génétique. Dans la majorité des cas, on va considérer donc que le syndrome des jambes sans repos est primaire, donc il n'a pas de cause déclenchante. Néanmoins, on a quand même remarqué que certaines conditions sont régulièrement associées au syndrome des jambes sans repos. Comme par exemple un stock de fer trop bas dans le système nerveux central. Cette carence semble être une constante en fait dans cette pathologie. Par conséquent, si vous avez ces symptômes, eh bien, le stock de fer dans le corps doit être vérifié et corrigé si nécessaire. Après, il y a toutes ces pathologies dans lesquelles ce syndrome peut être présent. On a remarqué qu'il était plus fréquent par exemple dans l'insuffisance rénale sévère chez les dialysés. De la même façon, chez les personnes ayant une atteinte des nerfs périphériques qui est due au diabète, à l'alcool, ceux ayant eu un traumatisme de la moelle épinière ou alors ceux souffrant de sclérose multiple et de Parkinson. Et bizarrement, on retrouve ça aussi chez la femme enceinte aux environs du 3e trimestre. Alors toutes ces conditions sont associées au syndrome des jambes sans repos. Alors maintenant, pour faire le diagnostic de ce syndrome, eh bien, ça repose essentiellement sur des critères cliniques. Il n'y a pas besoin de faire d'examen complémentaire. Alors pour parler de syndrome des jambes sans repos, il faut qu'il y ait la sensation désagréable des jambes déclenchant l'envie impérieuse de les bouger, que ces symptômes apparaissent en période d'inactivité, donc ça prédomine le soir au coucher ou en restant assis trop longtemps, que ces sensations désagréables soient partiellement ou alors totalement soulagées par la mobilisation comme la marche, l'étirement. Bien entendu, il ne faut pas que ces symptômes soient en relation avec une pathologie évidente comme l'enflure des jambes, une infection, et il faut que ces symptômes perdurent, soient présents dans le temps ou réapparaissent de façon cyclique sur une année. Enfin, évidemment, surtout pour le traitement, il faut qu'il y ait un retentissement, un impact sur la qualité de vie, troubles du sommeil, perte d'énergie, etc. Alors si vous rencontrez l'ensemble de ces critères, il se peut que vous ayez besoin d'un traitement et bien sûr ce traitement vous sera proposé uniquement pour améliorer votre qualité de vie. Alors quel est ce traitement? Je vous propose de voir ça la prochaine fois. Bye bye.